Salut tout le monde, c'est Dan de Imagination Hobby. On est le 11 janvier 2022. Donc c'est notre premier Facebook Live de l'année. Alors, je sais pas, on va faire un petit sound check. J'ai fait une mise à jour de OBS, fait qu'on va s'assurer que si on a des petits commentaires, ce serait vraiment pertinent pour voir est-ce que le son est bon. Un peu tous les settings, j'étais un petit peu rouillé. On est quand même là-dessus, on va s'assurer que tout est parfait. J'espère que vous vous êtes reposé un peu durant le temps des fêtes. Nos horaires sont revenus à la normale. Donc, OK, fait qu'on a Gabriel. Oui, le son est bon, excellent. Alors, écoutez, Gabriel, il ne sait pas, mais c'est un de nos collaborateurs depuis les tout débuts qui nous suit. Et ce que je vais vous présenter ce soir, on va parler peut-être un petit peu là, au niveau des actualités. Les nouveautés en précommande, nouveautés en magasin, commande de Sideshow. On va faire une revue du Book of Boba Fett. Et puis, on va regarder aussi dans le iPad Adam. Donc, présentement, salut Patrick, salut Julie. Et donc, sans plus tarder, on a Carl qui vient de se joindre à nous. Salut Carl. On a Martin Spider-Man. Pascal de Las Vegas. Écoute, on changerait avec toi aujourd'hui. Il fait moins 21. Présentement, il fait moins 21. C'est même pas avec le facteur vent. Donc, il fait fret, comme on dit au Québec. Il fait fret. Donc, Franco Lachance, salut. Gabriel, Julie, as-tu arrangé ta batterie? Ça, c'est sa batterie de voiture. Ça est venu au magasin, puis sa voiture partait plus parce qu'elle avait laissé les hazards. Et puis Gabriel l'a sauvé avec son power pack, son booster pack qu'il avait dans sa voiture qu'il venait d'acheter. Donc, c'est ça. Salut Patrick. Patrick qui a vendu son Neo Hot Toys. Je suis sûr qu'éventuellement, il va le regretter. Il va faire « Damn, si je l'avais, c'était super cool, cette figurine-là. » Donc, fait que c'est ça. Fait que, bon, ben, concernant les actualités, il n'y a pas grand-chose de majeur. On vient de vacances, donc c'est quand même un peu slow. Je vous dirais qu'on est revenu à nos heures normales, c'est-à-dire jeudi, vendredi de 11 à 9, samedi 10 à 5. Pas besoin de prendre de rendez-vous durant ces plages-là. Vous avez simplement qu'à venir au magasin. On a la restriction du nombre de personnes dans le commerce, mais je vous dirais jusqu'à présent, ça s'est bien déroulé. On n'a pas eu à faire attendre de gens à l'extérieur ou dans leur voiture. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Il y a toujours la possibilité, les lundis, mardis, mercredis soir, de me contacter là, pour prendre des rendez-vous. Donc, ça peut être intéressant. Donc, c'est ça. D'autres éléments aussi. Moi, je suis en attente du nouveau Spider-Man. J'ai pas eu la chance d'aller au cinéma avec le confinement. Donc, j'ai vu que je pense qu'il va sortir soit en streaming sur Apple, pas sur la Apple TV, mais sur iTunes, dans le fond, où on peut l'acheter. Il me semble que c'était le 17, je ne sais pas si c'est le 17 janvier ou le 17 février. Là, sûrement, il y a des gens qui vont pouvoir me corriger par rapport à ça. Donc, fait que c'est ça. Sans plus tarder, on va aller jeter un petit coup d'œil sur les nouveautés précommande. Donc, on a différents produits. Si vous jetez un petit coup d'œil sur notre page. Là, je vais faire un rappel parce qu'il y a des gens qui se posent toujours la question. Les boutons bleus, c'est en précommande. Les boutons jaunes, c'est toujours en précommande, mais ça dit contactez-nous parce qu'on veut s'assurer que lorsqu'on va avoir un produit, on place une commande, vous allez être sûr de l'avoir. Donc, c'est pour ça qu'après un certain temps, les boutons viennent jaunes. Contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous donner l'heure juste par rapport à ça et closer la précommande
puis être sûr que vous allez avoir votre produit. Si les boutons sont verts, c'est en stock. Donc, ajouter au panier, ça c'est présentement. Donc, on voit ici là, la Catwoman, c'est toujours en précommande, mais c'est mieux de nous contacter. Lorsque c'est vert, c'est en stock. Et lorsque c'est rouge, ça dit contactez-nous. Mais si vous cliquez sur le produit comme tel, ça va vous dire c'est out of stock. La raison pourquoi on fait ça, c'est que si vous, par exemple, vous nous contactez, ben, à ce moment-là, vous allez ouvrir un espèce de petit formulaire que vous allez remplir. Vous avez déjà le nom du produit, vous n'avez pas à le réécrire. Donc, vous rentrez votre nom, les informations, etc. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on peut contacter les gens à qui on a vendu ces produits-là pour voir est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à revendre leurs produits. Donc, au lieu de simplement vous dire non, on essaye de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être en mesure de vous trouver les produits. Donc, si vous me permettez, je veux juste soigner ça pour voir si je vois les commentaires. Donc, Martin dit, moi, je suis allé le voir avant le confinement, le Spider-Man, No Way Home. Patrick dit, c'est en février. Donc, de mémoire, j'ai le 17 en tête. Ça doit être le 17 février. Dans les précommandes, à ce moment-là, on a des nouveaux produits qui sont une nouvelle compagnie qui s'appelle Joy Toy. Donc, comme vous pouvez voir, c'est en Asie. Je ne connais pas nécessairement ces produits-là. J'ai vu apparaître ça récemment. Moi, je suis un fan de tout ce qui est Games Workshop, Warhammer 40 000 et tout. Et ils font des produits de Warhammer 40 000 à une certaine échelle. Là. Je pense que c'est une échelle 1.18 ou quoi que ce soit. Donc, je vais porter une attention particulière à ce genre de produits-là. Présentement, Sideshow est un distributeur de ces différents produits Joy Toy. Donc, on a la possibilité de pouvoir placer les commandes. Quelque chose qui est intéressant, moi je trouve ça le fun d'avoir par exemple un soldat ou un pilote, là, on voit qui est avec son casque et dans le fond il est à l'échelle de l'espèce de robot dans lequel il peut embarquer. Fait que auparavant on avait le robot, mais là c'est intéressant parce que on se trouve à avoir le pilote qui vient avec, là, puis là on voit que ça vient en morceaux, donc il faut peut-être avoir un petit assemblage. De ce que j'en comprends, ça a l'air quand même assez articulé. Fait que dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ça. Par la suite, ben, il y a un produit vient rarement seul. Donc, on a un autre genre de robot avec un autre pilote. On va aller faire un petit close-up sur notre pilote ici. Fait que, je trouve ça intéressant. Je connais pas la qualité quand même, mais tu sais, à 130, 180 $, ça doit être des produits qui sont quand même assez bien détaillés. On en a un troisième. C'est un peu genre animé pour les gens qui aiment Goldorak. Ça peut être intéressant aussi. Donc, on voit avec une expression du visage, un petit smirk. C'est quand même intéressant. On va peut-être en rentrer quelques exemplaires, surtout que lorsque c'est comme les premiers, des fois ça peut être recherché, fait que ça va être intéressant. On va voir la qualité. Pour ceux qui sont les fans de statues, on a un Batman qui est quand même en action avec la cape moulée. Donc, un produit quand même assez intéressant. 31 pouces, presque 32 pouces de haut, 22 pouces de large, 21 de profond. Donc, ça commence à être de la statue. Et c'est quand même un premium format. Donc, une des raisons qui fait qu'il est si élevé. Vous voyez en arrière, il y a un peu comme de la neige ou de la glace. Donc, c'est probablement pour lui donner un peu cette hauteur-là. Alors, c'est évident que ça va sur un Detolf ou sur un meuble quelconque parce que ça ne rentre pas dans un Vesta. Donc, ça prend des unités qui sont adaptées à ce genre de statut. Bon, fait que là, je regarde. Bon, on a Arnaud Moufad. On va déliter ses commentaires, malheureusement.
y a toujours des amis qui veulent notre bien, hein? Fait que, donc, on va rester focus dans les commentaires. Par la suite, on a James T. Kirk à l'échelle 1-3 de la compagnie Darkside Collectible qui a fait son apparition il n'y a pas si longtemps que ça. Le visage semble quand même assez bien réussi là, pour une statue parce que des fois, c'est quand même assez difficile. Et donc, ça me donne l'impression que c'est carrément une statue. Là. Je ne sais pas si on est en mesure de... si c'est du linge ou quoi que ce soit, mais c'est quand même assez bien réussi. Donc, le prix est quand même assez salé aussi. On parle de 1706 25 pouces quand même. 25 pouces de haut par 11 ou 12 par 12 et autour de 17 livres. Donc, ça commence à être pas mal du bétail, mais c'est ça. À l'échelle 1.3, c'est plus gros qu'à l'échelle 1.4, évidemment. Donc, c'est ça. Par la suite, dans la série Hot Toys, un quart de pouce, on a le Gantry. Ça, c'est un produit qui a déjà sorti, je dirais, à 2 reprises dans l'échelle 1.6, 12 pouces, où est-ce qu'on avait le Gantry en plastique. Ils l'ont sorti en métal et là, ils sortent dans la version 1 quart. Donc, c'est l'espèce de robot qui est capable d'assembler l'uniforme de Iron Man. Donc, on peut jeter un petit coup d'œil là, sur les différentes pièces, le détail. Donc, ça ici, la plateforme noire, si je me souviens bien, c'est comme dans le 1.6, il me semble, c'est magnétique et c'est réversible. Donc, et il y a 3 configurations dans le fond. On peut acheter simplement le Gantry, l'unité jaune. On peut seulement commander le Iron Man 1 quart. Ou on peut commander l'ensemble. Donc ici, là, on voit qu'est-ce que le look que si vous achetez un Gantry, mettons, puis vous voulez utiliser un autre Iron Man 1 quart, ben à ce moment-là, vous pouvez quand même l'annexer. Fait que ça fait quand même intéressant. Et là, on voit ici, c'est l'ensemble complet là, qui est autour de 1383. Mais gardez en tête, c'est pas un 6, là, c'est un quart. Donc, c'est quand même assez haut. C'est comme 18 pouces à toute fin pratique. Là. Fait qu'un Ironman 18 pouces avec tout le niveau de détail qu'on connaît de Hot Toys avec le Gantry, ben ça commence à être du stock. Là. Donc, je vous donne un peu les différents éléments. Fait que ça vient tout avec des petites hausses de caoutchouc. Vous voyez, 63 cm, donc c'est environ 30 cm, c'est 12 pouces. Fait que c'est plus que 24 pouces là, pour tout l'assemblage du Gantry. Et vous voyez, dans le fond, la visière qui s'ouvre, les donuts. Donc, quand même pas mal de détails. Fait que, je sais pas, Carl, Martin, des fans de Marvel, est-ce que c'est un produit que vous allez être intéressé? Et si pour vous le Gantry c'est de l'overkill, mais vous aimez quand même le 1 quart, vous pouvez commander le Iron Man 1 quart seulement avec quand même plusieurs accessoires. Là, si on regarde dans le fond, on a quand même la visière, les donuts, on a le pied, les différentes mains, etc. Donc, ça peut être un produit qui est intéressant. Alors, c'est en précommande. N'hésitez pas. Si c'est des choses, vous avez des questions, il y a toujours la possibilité de faire des plans de paiement et tout. On continue avec G.I. Joe Classified Bat Figure. Donc, c'est dans la série là, qui se poursuit là, au niveau du G.I. Joe Classified. 6 pouces, quand même assez bien détaillé, avec différents accessoires et tout. Donc, ça, c'est possible de placer ça en précommande. Après, on enchaîne avec un 2-pack Captain America, Sam Wilson et Steve Rogers. Donc, quand même un produit assez intéressant. Là, de plus en plus, là, on s'entend que c'est des articles de collection, mais c'est sûr que c'est aussi des jouets là, qu'on peut retrouver un peu partout. Mais je trouve que
ils s'améliorent de plus en plus. Ils rendent ça intéressant là, en ayant des têtes différentes et tout. Fait que ça, c'est quand même le fun. On poursuit avec Marvel Iron Man Chevalier médiéval de luxe 8 pouces de la compagnie Beast Kingdom. Donc, distribué par Sideshow. Donc, on voit... ça, c'est un peu dans la série japonaise où est-ce qu'on a des gens qui ont fait des figurines de Star Wars, genre samouraï et tout. Donc, ben là, on reprend Iron Man, mais genre chevalier. Fait que ça peut, des fois, ça dépend. Là, il y a des gens qui vont apprécier, d'autres gens qui sont plus des puristes au niveau du comic book. Fait que, peut-être qu'ils vont trouver ça un petit peu inusité. Puis peut-être que vous saurez me le dire. Il y a peut-être eu des comic books là, que Iron Man était rendu un chevalier. Je n'ai pas suivi tout le déroulement de Tony Stark. On a Patrick Farley qui nous dit salut, j'espère que ça va bien. Patrick a tenu le fort à son travail avec un paquet de gens qui avaient la COVID. Donc, fait que c'est ça. On est content de te voir, on espère que tu es en santé. Et on poursuit avec Silent Hill Red Pyramid Thing. Donc, tiré du jeu vidéo. Alors, fait que si vous êtes dans les films d'horreur, les jeux vidéo games d'horreur, ben, vous pourrez apprécier ce produit de la compagnie 112. Donc, c'est une figurine de 6 pouces. C'est possible de placer des commandes. Aux amateurs de science-fiction, Battlestar Galactica de la compagnie Eagle Moss. Donc, des vaisseaux qui sont faits en résine, mais qui sont quand même intéressants. Quand tu es rendu avec un vaisseau de 10 pouces, 10-12 pouces, tu commences à avoir des choses intéressantes. Puis le niveau de détail est intéressant. Ça vient avec un pied. Donc, c'est des produits qui sont vraiment quand même le fun. Là. Surtout, on va faire du restock pour les vaisseaux d'Aliens, le dropship, le Sulaco, je crois, puis Nostromo. Donc, on devrait avoir ça. Là, si vous allez sur le site, là, vous pouvez rentrer en contact avec moi. On va avoir quelques exemplaires de ça. Donc, Carl dit les comics 1802, je crois, pour médiéval au niveau d'Iron Man. Star Wars, Boba Fett, Nowhere to Hide, Legend en 3 dimensions à l'échelle 1.6. Donc, on a un Boba Fett. L'armure semble être noire. Quand même un produit intéressant. Fait que pour les fans de Boba Fett, Gabriel, mets-moi un petit commentaire, voir que tu t'es pas endormi. Que Gabriel me disait, j'ai travaillé toute la journée dehors à moins 20, fait que quand tu arrives au show, tu as le goût de dormir. On a aussi le Mandalorian Moff Gideon, toujours dans un buste 1.6. Quand même assez bien réussi. Là. On sait que Gentle Giant ont la possibilité ils ont des scanners, donc l'acteur peut rentrer dans un scanner, puis ils peuvent avoir un niveau de détail quand même assez intéressant là, pour le visage. Fait que, Pascal, il dit étrange en noir, mais je suis sûr que tu vas le commander pareil. Un fan de Boba Fett comme que t'es, c'est sûr que tu ne laisseras pas passer ça. Maintenant, Godzilla Deluxe Gallery Diorama. Ça doit être un produit quand même assez détaillé parce que pour les galleries, là, à 159,99, il doit être quand même assez gros. Fait que c'est quand même assez populaire les galleries, puis d'habitude, là, on en a un exemple. Là. 89$. Professeur Xavier. Donc c'est ça. Là, honnêtement, je pourrais pas te dire pourquoi le Boba Fett il est noir. Est-ce que c'est un prototype ou quoi que ce soit? Ça disait Nowhere to Hide. Donc, est-ce que c'est tiré d'un roman? C'est tiré d'un livre? J'ai mes deux spécialistes qui est toi, Gabriel, et Pascal.
Donc, c'est ça. Puis Pascal, il dit, j'ai plus de place chez moi. On a un nouveau service chez Imagination. On va aller chez toi. On va sacrer le mur de la cuisine à terre. On va rapetisser ta cuisine. Puis on va agrandir ton salon pour que tu aies plus de place. C'est très populaire auprès des femmes. Ils apprécient vraiment ce genre de nouveau service-là. Toujours dans Goblin Gallery, on a le Green Goblin version comic book. Pour moi, ça, c'est le Green Goblin. La version robotisée, armure, c'est plus ou moins mon bag. Mais pour moi, le Green Goblin, il ressemble à ça. Fait que ça, c'est quand même un produit intéressant. On voit que les prix ont augmenté probablement parce que il y a plus de... on regarde au niveau de la base, bon, peut-être que la figurine est plus grosse et tout. Donc, c'est ça. L'autre chose aussi, on a quand même beaucoup de produits, là, parce que ça fait quand même un certain temps là, qu'on ne s'est pas rencontrés. Donc, Monsieur Jack, toujours de Diamond Select. Donc, il y a des gens qui sont vraiment un fan de ce dessin animé-là. Et là, on a Star Wars de Book of Boba Fett Minibus. Et là, vous voyez, il n'est pas noir. C'est les couleurs traditionnelles. C'est un bus, donc on voit là, la base ici. C'est pas pleine grandeur, mais c'est à l'échelle 1/6. Ce qui veut dire que c'est comme si on prenait un Hot Toys, on le coupait au tronc, puis on le mettait sur un socle. Donc, c'est quelque chose qui peut peut-être intéresser nos fans de Boba Fett. Après ça, Star Wars Rebelle. Ça, c'est à l'échelle 1/7. Donc, un petit peu plus cartoon animé. Donc, si on regarde le niveau de détail, le paint job est quand même assez intéressant. Ça, vous pouvez commander ça. Après ça, on a à l'échelle 1/2. Donc, c'est half scale. Un bus de Boba Fett qui fait en sorte là, que c'est quand même relativement gros. C'est pas à l'échelle 1/1, donc c'est pas grandeur nature, ce qui fait que pour, entre autres, Pascal qui a plus de place, ça peut quand même être intéressant. Après ça, dans le 3 pouces 3 quarts, on a la série Vintage qui comprend Ahsoka Tano, Corvus, Death Watch, Mandalorian, Fennec Shan et 2 figurines mystères. Donc, merci Hasbro de nous rendre la vie pas mal plus simple. Donc, c'est possible de passer une précommande pour ces figurines-là dans le 3 pouces 3 quarts. Dans le 6 pouces, Commander Wolf version exclusive. On a dans le 3 pouces 3 quarts Battlefront. Donc, une figurine du Arc Trooper. Et au niveau de Hot Toys, tiré du Book of Boba Fett, on a le Fennec Shan, sûrement avec sa carabine de sniper, qui est quand même assez intéressante. On voit tous les différents accessoires. Un personnage quand même assez cool. Puis tantôt, on va parler du Book of Boba Fett. Puis, on a le Doctor Strange de No Way Home. Donc, c'est le temps là, de... Ça se termine dans 2 jours pour les précommandes. Après ça, il faut rentrer en contact avec nous juste pour s'assurer que tout est correct. Fait que ça fait le tour des différentes précommandes, mais on a encore plein de matériel pour notre Facebook Live. Donc, restez avec nous. On va regarder... On a passé les précommandes et on va parler de qu'est-ce qui s'en vient en magasin. Donc, j'ai reçu ma in-stock list de mes amis de Sideshow. Alors, simplement pour vous dire, prenez un papier et un crayon. Je vais y aller en rafale. Qu'est-ce qui va rentrer? On a du restock et on a des nouveautés. Nouveautés quand même très intéressantes. Vous avez vu, il y a un paquet de produits qui sont sortis. Les Boba Fett, The Book of Boba Fett sont sortis en Asie au niveau d'Hot Toys. Donc, ça devrait prendre probablement un mois et demi avant que ça arrive.
dépendamment là, du transport et tout. Mais voici la liste des éléments qui vont rentrer. Donc, Boba Fett Mythos à l'échelle 1.6. Donc, ça, c'est du restock. On va recevoir du C3PO Star Wars Sideshow à l'échelle 1.6. Donc, il y a déjà des unités qui sont commandées pour des personnes. On va avoir une statue qui est déjà vendue de Yennefer Outfit de Witcher. On va recevoir le Iron Patriot Diecast Hot Toys. Donc, on a quelques exemplaires qui vont nous rester. Donc, c'est important là, si jamais vous êtes intéressé à avoir ce produit-là. C'est le temps ou jamais. Donc, c'est ça. Bon, ça y est, on a encore notre ami qui veut notre bien. On va déliter ça. Parfait. C'est parfait. L'autre chose, Thor 1.6 Endgame avec la grosse bedaine s'en vient. Ça va rentrer. On va avoir The Flash 1.6 Hot Toys. Thanos Battle Damage qui va rentrer. On a du restock de Spider-Gwen. On va avoir du restock de Captain Rex. On va recevoir Morgan Jones saison 7 de Walking Dead. Donc ça va rentrer. Le réalisme du visage pour cette figurine-là est incroyable. Pour Julie, je ne sais pas si tu es encore avec nous. Fais-nous un petit coucou. Gambit Deluxe, j'en ai un. Donc, j'ai un Gambit Deluxe qui va rentrer. J'en ai un. Fait que si ça t'intéresse, on te met ça de côté. On va avoir un Dragon Slayer Warrior Forge Statue. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est cette statue. C'est vraiment cool. Je la regardais. Puis moi aussi, Pascal, je commence à manquer de place. Mais je me fais tout le temps titiller quand je vois des statues comme ça. Je vais vous montrer. Dans le fond, c'est comme une série de 3 statues que Sideshow a faites qui sont complètement là, un artist proof. Là. Fait que je vous présente ça. Donnez-moi 2 petites secondes. Fait que si vous regardez, c'est ces produits-là. Ici, ça, c'est le Dragon Slayer. C'est quand même, regardez la base là, avec la tête de dragon. Tout le détail. Moi, j'étais un peu un sucker pour toutes ces affaires-là médiévales avec la tête du dragon. C'est vraiment quelque chose. C'est quand même une belle statue. 18 pouces, 19 pouces. Ça fit dans un D-Tough. Qu'est-ce que t'en penses? Avec le niveau de détail, là, c'est comme si c'était des écales de dragon là, pour son cloak. Fait que c'est quand même intéressant. L'autre produit qu'ils ont fait qui est intéressant, qui m'intéressait aussi, c'est le Bounty Hunter Galactique. Ok, on a encore des indésirables qui se joignent à nous. C'est plate hein, qu'on puisse pas être en mesure de trouver les coordonnées GPS puis envoyer un missile cruise sur leur hutte. Et on va devenir riche grâce au B. Écoute. On va trouver une façon, Pascal, pour te mettre modérateur. Pas Pascal, mais Gabriel. Donc, fait que c'est ça. Et puis, tu sais, c'est quand même des produits intéressants. Là. On voit, il y a comme des espèces de aliens qui sortent. Là. Fait que, l'uniforme et tout, les cheveux avec la couleur. Puis, il y en avait un autre là, qui était comme une sorceress. Fait que ça, c'est tiré d'aucune. Aucun film, aucune série télévisée. C'est simplement les artistes à Sideshow là,
qui produisent ce genre de produit-là. Donc, fait que c'est ça. Si on vient ici, je vous ai dit, fait que le Dragon Slayer qui rentre, il est déjà vendu. Julie est-elle toujours là ou elle a quitté? OK. Elle a peut-être quitté, mais en tout cas, on a un Voldemort et Harry Potter qui sont censés rentrer pour elle. On va avoir un Star-Lord Avenger Infinity War en restock, Captain America Endgame en restock, Spider-Man Deluxe un quart en restock, Hulk Endgame, j'en ai rentré parce que j'en ai vendu un récemment. Après ça, on va avoir quelque chose d'intéressant de Child à l'échelle un quart, Hot Toys. Donc, si les gens, là, vous trouvez que le life size il est trop gros, et il va être dans sa petite capsule, fait que c'est vraiment cute. On a Wonder Woman Deluxe de Iron Studio qui va rentrer, qui est déjà vendu. Il va nous rester des Harley Quinn Arkham Knight qui vont rentrer. On va avoir Iron Man Mark 4 holographique qui va rentrer. Ça, c'est du restock. Captain Rex, je vous en ai parlé tantôt. On va avoir du restock de Lando Calrissian. Les gens, là, ont comme... C'est un personnage qui est un peu secondaire, selon moi. Il y a des gens qui font bah, je sais pas, je vais attendre. Puis tous ceux qui ont vu le produit ont capoté dessus. Fait qu'on en a rentré et je pense que ça va être une figurine qui va être aussi recherchée. Un peu comme les Anakin Skywalker. Au début, les gens faisaient ouais, je sais pas trop. Puis là, à un moment donné, il y a une espèce d'engouement puis une folie pour avoir des Anakin. Je sais pas si ça va être aussi fort que le Anakin, mais j'ai l'impression que ça va suivre cette tendance-là. Et là, petit roulement de tambour. Petit roulement de tambour. Qu'est-ce qui va rentrer? Le Tusken Raider, The Mandalorian, Hot Toys. Donc, ça va rentrer. Denis, ton Optimus Prime va être dans notre commande. Et tu sais, t'es qui? Un fan fini d'Optimus Prime. Et je vais en avoir un exemplaire supplémentaire. Pour les fans de Superman classique, on va avoir le Clark Kent Deluxe Iron Studio. Donc ça va rentrer. On va avoir du restock de Eagle One, le Transporter Model. Donc pour les amateurs de Cosmos 1999, Space 1999, on va avoir d'autres vaisseaux. On en a qui nous restent en magasin, mais je suis convaincu que ça, c'est quelque chose qui va être super populaire très rapidement. On va avoir du restock The Armorer. Une figurine qui est vraiment sharp. Et je ne sais pas si Patrick... ouais, Pat, tu es encore là. Tu parles du look Snow Speeder. Tu es encore loin? Aucune idée. Lando et Swag, effectivement. Dan, dis-moi qu'ils ont relisté le Rancor. Non, malheureusement, ils ne l'ont pas relisté. Et l'autre chose, c'est que on va avoir le Legolas at Helm's Deep, l'échelle 1.6 de Azimus, qui est vraiment, vraiment réaliste. Donc, ça, c'est le stock qui s'en vient. Je devrais peut-être avoir ça, là, selon toute vraisemblance, je vais mieux dire mi-février. Ça risque d'être peut-être un peu avant, mais c'est ça. Donc, ça, c'est ce qu'on a présentement. Ce qui se passe, c'est que entre le moment de maintenant et que ça va être expédié, souvent il y a des produits qui peuvent rentrer, on les fait rajouter, fait que souvent c'est des surprises. Donc c'est ça. Stéphane Lapierre dit as-tu la peinture Chimera? Non. Je pourrais jeter un coup d'œil parce qu'avant les fêtes, je vous avais dit que j'avais ouvert des comptes chez des distributeurs de peinture, entre autres la peinture Army Paint ou Army Painter, puis Vallejo. J'ai pas eu la chance là, de placer une commande chez ces fournisseurs-là pour l'instant. Ça va me prendre un peu de temps là, pour jeter un coup d'œil là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a de spécial, la peinture Chimera. Tu pourrais peut-être juste me laisser savoir. Donc, c'est ça. Fait que ça fait partie des différents éléments que je voulais parler. On a parlé de la commande de Sideshow. Et là, je vais essayer quelque chose. La personne, elle ne sait pas. On va faire de quoi? Faire de quoi? Oui. Allô?
Oui, Gabriel, oui, comment ça va? ça va. Ouais. Là, t'es comme un Oui. peu live en même temps, fait que je sais pas si t'écoutes sur ton téléphone ou je sais pas si Ben, ça je fait. l'écoute sur mon ordi, puis là, je sais pas avec mon cellulaire. OK, parce que ton ordi, ça va faire un feedback, un son qui va revenir. Les autres, est-ce que vous entendez Gabriel lorsqu'il parle? Faites-nous un petit thumbs up. Ah, il n'y a pas de commentaire. Ouais, je sais pas, mais j'imagine qu'ils nous entendent. Ah, je viens de voir un petit pouce, là. Malheureusement, non, mais je parlais du personnage. Yep. OK, Martin. Salut, Martin. Donc, Patrick, OK. Fait que, bon, alors, The Book of Boba Fett, mon Gabriel. Là, spoiler alert, là, ceux qui ne l'ont pas vu, y en a-tu qui n'ont pas vu aucun épisode de Boba Fett à date? Testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3, parce que on va parler de spoiler, là. Fait que, Gabriel, comment t'as trouvé les deux épisodes de Boba Fett? Ben, moi, franchement, j'ai adoré. Puis, j'aime la tournure que l'auteur est en train de prendre avec la série, puis de voir toute l'histoire là, de Boba Fett, son origine, comment il a été formé, sa formation avec les Tusken Riders, puis tout ce qui s'ensuit. Je trouve que c'est une belle tournure, là. Ça apporte là, plein d'informations là, qui sont bonnes pour le personnage. OK. C'est quoi le moment fort que t'as aimé, là, tu sais, mettons, dans l'épisode 1 et l'épisode 2? Ben, c'est sûr, quand il sort du Sarlac, ça, c'est spectaculaire pareil. Là. Si on savait tout là, qui était tombé dedans, mais là, on savait pas comment il était sorti, comment il aurait amené la tournure de ça. Tu sais, il y avait des spéculations dans divers forums là, de Boba Fett, mais comment il allait l'apporter dans la série, ben ça, c'était une surprise. Puis aussi, là, dans le deuxième épisode, ben moi j'aimais ça vraiment là, avec les Tusken Riders, là, où il y avait l'arbre, la branche, puis le petit lézard là, qui rentre dans la tête. Là, je trouvais ça cool. Là, c'était original. Là. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que on voit un peu là, tout ce que tu as mentionné, là, un peu comme l'origine de Boba Fett après Return of the Jedi, lorsqu'il sort du Sarlacc, que c'est un peu fait comme en flashback des rêves, quand il est dans l'espèce de, 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 de vat là, où est-ce qu'il est en train de guérir, là, parce que j'imagine que c'est le même genre de, de cuve avec de l'eau dedans, comme on voit Luke Skywalker dans Empire Strike Back quand il est en train de se faire Ouais. guérir. Là, fait que, fait que ça, c'était intéressant parce que ça nous montre qu'il est en train de rêver puis il pense à qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Je trouve intéressant aussi tout le volet où est-ce que, bon, OK, il devient comme une espèce d'un chef de gang criminel et tout, là, mais que là, il veut faire des alliances. On le voit là, se promener un peu là, dans un setting qui est totalement différent. Parce que là, on voit là, du monde un peu comme dans un marché, puis il y a toutes sortes de races. Et puis, fait que en tout cas, j'ai hâte. C'est ce soir à minuit là, qu'on est capable de voir le troisième épisode, je pense. C'est à minuit ou à 2 heures du matin? Je pense à 2 heures du matin. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Là. Ouais, je pense que tu as raison parce que pour le décalage horaire, je pense pour les gens qui sont sur la côte ouest américaine, là, fait que c'est, je pense, 2 ou 3 heures, mais c'est, ça reste que. En tout cas, demain matin, on est là-dessus, c'est sûr. Y en a-tu qui se lèvent la nuit dans le feed? Y a-tu des gens qui se lèvent la nuit pour écouter ça, qui sont à 3 heures, 4 heures du matin? Ben, moi, je l'écoute demain matin en me levant là, à 4 heures du matin là, avant d'aller travailler. Là. OK. Ah, Patrick, Puis aussi, vas-y. la tournure de la série, moi, j'aime ça parce qu'ils viennent englober toutes les informations ou pratiquement toutes les informations qu'on a dans d'autres séries connexes, que ce soit animation ou que ce soit d'autres films ou d'autres séries, même Mandalorian. Euh, ils viennent tous
englober l'information qu'on a du sujet. Puis en plus, il en rajoute encore plus les jumeaux, les cousins de Jabba, Tatooine, tout l'univers de Tatooine. Ils viennent aussi le train, qui était spectaculaire aussi, avec les épices, qui étaient dans la série cartoon, je pense, Rebelle et l'autre, le nom ne vient pas, là. Mais ça ajoute beaucoup d'informations, puis tout se relie ensemble. C'est ça que je trouve qui est de mieux en mieux, puis ils font pratiquement aussi dans toutes les séries qui sortent. Fait que ça vient renforcer l'histoire. Je trouve ça intéressant. Ouais. Je regardais dans le feed, là, il y a des gens qui disent ce qu'ils ont fait capoter, c'est les jumeaux, là, Oui. genre deux fêtes, là, pas Ou deux même fêtes, mais deux hot. méchant, là, je sais pas son nom, là, mais le Chewbacca foncé, là, noir. Là. Ouais, c'est ça. Patrick, il disait le gros Wookiee qui est comme un genre de mercenaire, là. Ouais. Puis il est comme. Il est badass. Là. Il est badass, il est vieux. Il a l'air d'avoir du vécu, là. Fait que en tout cas, j'ai bien hâte de voir vers où ça va s'en aller parce que ça a vraiment du potentiel, là, puis le seul affaire que je peux trouver là, qui fait pas mon affaire, c'est que je trouve souvent que c'est trop court. J'en voudrais plus. Là, ça, c'est pas... Ouais, ça nous laisse sur notre faim. Mais j'ai aussi trouvé intéressant tout le volet, les Hommes des Sables, les Tusken Raiders, c'est comme on approfondit un peu leur culture, puis ça les rend un peu plus sympathiques, je trouve, comme tu dis, ah, mais regarde, ils ont leur propre culture, ils veulent pas se faire gosser, puis là, le train passe, puis ils se font tuer un paquet de personnes. Fait que c'est quand même intéressant, puis ça m'a fait super rire. Il y a cette chose-là aussi que c'est un peu sérieux, où c'est quand même. C'est pas un drame nécessairement, là, c'est divertissant et tout, mais il y a des moments qui sont comiques, là, comme quand il revient, Boba Fett revient avec des genres de swoop bike, là, puis là, les Hommes des Sables sautent dessus, puis essayent de tout démantibuler, là, puis là, il est là, hey, eux autres veulent avoir des parts, là, un peu comme les Jawa, là, je trouvais que c'était drôle. L'espèce de petit lézard qui rentre dans le nez, comme tu mentionnais, c'était drôle, là, Il y a un point aussi qu'il y avait dans Mandalorian que moi j'ai trouvé un peu, pas déplorable, mais je trouvais ça bizarre un peu, c'est qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qui décédaient ou qui mouraient ou qui faisaient sortir de l'histoire. Puis à date, avec Boba Fett, ils l'ont pas fait. C'est sûr qu'il y a juste 2 épisodes, tu vas me dire. Mais ça reste que les personnages, ils restent là pour l'instant. Il n'y a pas de... Comment je pourrais dire? Il n'y a rien qui dit qu'il y en a qui vont mourir tout de suite. Là, ouais, définitivement. Puis c'est un des éléments que j'ai trouvé décevant un peu dans The Mandalorian. Là, Quill, quand il décède, IG-11. Moi, j'en avais déjà parlé au magasin, j'aurais aimé ça. C'était comme Cara Dune. Ça aurait été cool que tous ces personnages-là embarquent dans le vaisseau de Mandalorian, puis partent, puis il aurait pu faire au moins juste une saison à se promener. Puis ces personnages-là auraient pu jouer un rôle, comme Quill, c'était comme le mécanicien, fait qu'il aurait pu arranger le vaisseau de Mandalorian. La rivalité que Mando avait avec IG-11, qui avait une certaine tension puis tout ça, mais que IG-11 l'avait sauvé. Fait que ça aurait pu être intéressant de développer cette affaire-là. Et puis, même le vaisseau que on trouvait trippant, qui s'est fait détruire. Le triste, ouais. Ça, j'ai trouvé ça triste qu'il explose. Là. Ouais, c'est ça. Fait que. Mais il y a aussi, je sais pas si je me trompe en disant ça, dans les prochaines sorties de séries, il va en avoir une sur les Bounty Hunters, les chasseurs de primes. Je sais pas ce que ça va donner, mais on s'enligne vers ça pareil, là, parce que de plus en plus, dans les épisodes de Boba Fett, on voit les chasseurs de primes ressortir dans l'histoire. OK.
sais pas si ça va être une transition vers ça, là. Ouais. J'ai aucune idée. Moi, je check pas toutes les scoops qui sortent sur Internet. Fait que, Mhm. puis j'aime quasiment mieux ça parce que je me laisse avoir là, par la nouveauté. Puis, j'ai pas d'attente là, où est-ce que je suis déçu ou quoi que ce soit. Fait que je suis comme un kid, là, comme en 1977, puis tu t'en vas voir Star Wars, puis tu sais pas à quoi t'attendre. Puis, fait que c'est quand même vraiment intéressant. Mais non, ben c'est cool. Écoute, je voulais prendre un petit 2 minutes. Là. Je me suis dit, ça crée un petit peu plus d'interaction que moi qui fais un monologue. Fait que je sais que tu es un fan de Boba Fett à côté. Euh, Puis, ben c'est ça. Fait que, écoute, on va peut-être te réinviter la semaine prochaine là, pour parler de la troisième épisode. Là. Je pense que vous me direz dans les commentaires là, si vous trouvez ça intéressant, ce genre de scénario-là. Fait que, Ben, c'est cool. Ou peut-être Pascal, je sais qu'il aime ça aussi, là. Lui, il est loin, par exemple, il est au show, là, il est bien, lui. ouais, c'est ça. Fait que, mais lui, il est à Las Vegas, ça risque d'être une longue distance, là. Fait que, Ah, j'avoue. ouais, c'est ça. Fait que, ben, écoute, un gros merci. Reste avec nous. Je me suis dit, tu sais, quand tu m'as dit, je sais pas si je vais être capable de toffer, Ouais. je travaille au froid, là, puis à -20 toute la journée, c'est sûr que moi, avec, j'arriverai à la maison, puis j'aurai le goût de canter. Fait que j'ai dit, tiens, je vais l'inviter live, tu sais, avant même que tu sois, tu n'étais même pas au courant, en fait, là. Fait que je Ouais. t'avais juste dit, hey, garde ton cellulaire pas loin. Et puis, je me suis dit, ça va être une façon là, de le garder réveillé. Et puis, ben, thank you. Fait que, puis, je t'invite à rester. On va faire un petit survey là, dans le iPad à Dan. Et puis, Parfait. on va closer ça avec ça. Ben, je te remercie, Dan. Sinon, on se voit samedi. Ça marche. Merci beaucoup. All right. Ciao. Donc, c'était Gabriel Boba Fett. C'est Gabriel, c'est une personne que j'ai rencontrée dans un salon il y a plusieurs années de ça. Et puis, en jasant, ben, on a appris son métier et tout. Puis, il nous a donné un méchant coup de main dans toute la réalisation du commerce et tout. Fait qu'on lui doit une fière chandelle. Et puis, ben, c'est ça. Fait que, donc, écoutez, on va retourner. Et qu'est-ce qu'on a? On a parlé de la revue du Book of Boba Fett. J'espère que tout le monde n'a pas eu des spoilers. Et on va essayer d'aller dans le iPad à Dan. Donc, si vous me donnez 2 secondes, on va mettre ça ici pour voir les commentaires. Bon, ça y est, on va. Les petits problèmes techniques. On y va avec ça. Excellent. On va mettre ça ici. Donc, pour ceux qui ne savent pas là, la formule dans l'iPad à Dan, au fil de la semaine ou des semaines, là, étant donné que on a ça fait quand même un petit bout de temps là, qu'on ne s'est peut-être pas vu. Je capture des informations dans mon iPad, je les garde, puis j'essaie de les présenter, puis j'essaie autant que possible là, de donner le crédit là, aux personnes, puis vous pouvez aller sur les groupes Facebook, puis aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Fait que c'est pas pour voler les images ou quoi que ce soit, là, c'est juste comme une espèce de petite revue. Donc, on voit Mike Costa de Hyperdrive Star Wars Group. Figurine de, en fait, un masque de Darth Vader. Et ce que je trouve intéressant, si vous voyez, là, c'est l'agencement des lumières qui sont rouges, qui sont dirigées vers le casque pour y donner vraiment un espèce d'effet lugubre. Fait que ça, c'est intéressant. Un Jawa. J'ai aucune idée c'est quoi la grosseur du Jawa, mais Gabriel, tu vois, il y a un Rancor ici. Et là, ça a l'air un Boba Fett grandeur nature. On voit dans le décor en arrière un probe et différentes images, dans le fond, tirées de Star Wars, peut-être signées. Un Stormtrooper grandeur nature. On a ici un Jawa Crawler. Une tête d'un Tauntaun. Ça, c'est un speeder de Sideshow.
Et la personne, elle a peinturé le bicycle noir, puis un Scout Trooper noir, qui donne un effet quand même intéressant. Je pense que je l'ai déjà présenté, ça. Ça, c'est tiré de Sanjay Bagadia. Donc, des images. Ça, c'est Gentle Giant qui ont fait c'est à peu près environ. C'est plus petit que 12 pouces, ça. C'est comme des statues. Donc, à gauche, on a un Tauntaun avec Luke. Et à droite, on a le Wampa. On espère. Donc, des premium format. C'est un Luke Skywalker. Parmi un des premiers releases. Là. Donc, on voit le visage. C'est pas super réussi. C'est dommage parce que celui avec le Yoda dans le dos là, de Luke Skywalker, je trouve ça intéressant, mais le visage il est pas super bien réussi non plus. Dans le background, on voit différents premium formats. Ça, c'est le 1/6 scale. Ça, c'est un des regrets que j'ai. J'aurais vraiment aimé avoir cette pièce-là, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, des méchants. Ça, c'est une compagnie MYC. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Ils font des statues custom, souvent des petits tirages, là, 50 exemplaires, les lightsabers allument et tout. Ils font quand même des produits assez intéressants, mais quand même assez dispendieux, surtout que c'est des petits tirages. Donc, et là, de la Exquisite Collection, Warren Dante présente Bronx Collection, quelque chose qui est sculpté digitalement. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Là, après, j'ai aucune idée de la grandeur ou de la dimension, l'échelle. Mais je trouvais que c'était quand même assez intéressant, dynamique pour les fans de Batman. Pour nos amis qui sont des fans de tout ce qui est Mandalorian, Death Watch, donc on a différents produits. Donc, et là, on rajoute Boba Fett, les différentes versions. Ça fait quand même assez impressionnant, tous les casques comme ça. C'est pas mal cool. Si vous regardez, je sais pas si la base est en bois ou si c'est son atelier qui est comme ça. Mais c'est drôlement intéressant là, quand tu vois la base puis en arrière là, qui ça ressemble un peu à l'espace. C'est vraiment cool. Si on regarde cette pose-là ici, là, c'est intéressant. Après ça, on a Seth Stoneberger dans 1/6 Society. Christmas Eve Collection Picture. Increase your stock at a boring company Christmas party with nothing good on your phone. Donc, il dit jetez un coup d'œil à ma collection. Alors, regardez ça. C'est débile. Débile, débile, débile. C'est monté sur des Besta ici. Puis ça, c'est sûrement des boîtes un quart, parce qu'on voit les espèces de gros boutons ici. Donc, tu es capable de mettre une boîte un quart sans problème. Puis, fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Besta. Donc, 4 x 8, 32. Si je mets 2 figurines là-dessus, ça te fait 64. Mais ça a à peu près quoi? Je pense que ça a 16 pouces. Ça. Fait que si on dit 8 x 16 pouces, ça fait 128 pouces divisé par 12. Ça fait à peu près 11 pieds. Fait que si vous avez 11 pieds de mur chez vous disponibles,
ben, vous pouvez y aller avec ce genre de setup-là, ça va vous donner ce genre de look. Fait que, on a les différents produits, Superman, Batman, Superman aussi, Superman, Batman. Donc, ici, on a un corps. Et si vous regardez, en temps normal, la vitre devrait être ici. Et ce qu'il fait, c'est qu'il il se fait faire des choses en plexiglas qui fait comme un U, ce qui permet de pouvoir mettre des figurines à l'endos, mais de pouvoir avoir un corps qui va apparaître. Fait que si vous voyez, là, dans le fond, il a mis peut-être un petit morceau de plexiglas ou peut-être carrément une vitre. Il peut avoir coupé la vitre. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Avec des Spider-Man, si on regarde la pose de Spider-Man ici, c'est vraiment sharp. Le Green Goblin, ça s'en vient. C'est rien qu'une question de temps. On va avoir ça en magasin dans pas long. Setup de Star Wars, quand même cool avec tout le display. Puis là, vous regardez l'ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cette fois-ci. On a les Death Trooper, Short Trooper et Scout Trooper. On a du Star Wars, mais on a d'autres figurines. Là, on a du Assassin's Creed, Hellboy. Là, 1, 2, 3, 4. Du Aliens, du Predator. Quand même un beau setup de Predator là, ici. Après, Ghostbusters, Back to the Future. C'est vraiment quand même. Quand tu as la place pour faire ça, c'est vraiment génial. Là, Martin dit j'ai au moins 16 D-Tough pour mes Hot Toys, plus 4 autres meubles pour le reste, comme tu as vu chez moi, Dan. Effectivement, c'est. Puis ça, c'est la beauté de l'affaire. Quand vous êtes seulement dans le 12 pouces, vous pouvez vous permettre d'avoir autant de D-Tough. C'est quelque chose qui est facilement réalisable. C'est pas si dispendieux. Là. Ça a augmenté un peu, mais ça reste que c'est comme 90$ pour mettre quoi, 8 Hot Toys dedans. Donc, moi, j'ai toujours la mentalité de dire qu'il faut au moins que tu investisses un 10-15% pour protéger tes figurines. Fait que si on regarde, tu as 8 Hot Toys, mêlés à 300$, ça fait 2400$. Quand tu investis 90$ pour les entreposer ou les mettre en valeur, t'es en business. Là. Fait que Robocop, Indiana Jones, tu sais, c'est vraiment des classiques. Là. C'est vraiment cool pour ça. Après ça, on a d'autres figurines, Ghost Rider, Wolverine, des produits un peu dérivés là, de X-Men. Donc, Spawn, vraiment cool. Tu sais, on voit, là, des fois, à un moment donné, il faut inventer des choses là, pour être capable de maximiser le plus possible l'espace. Donc, des rappers. Bon, Cable. Retourner là-dedans. Ça sera pas long. Et voilà. Je trouve ça intéressant aussi là, au niveau des affiches. Puis ça, si vous regardez, là, ça, si jamais ça vous intéresse, je connais une compagnie, tu peux mettre des rails comme ça. Fait que ça, c'est vraiment cool parce que tu peux positionner ton éclairage comme tu veux. Ce genre de bidule-là, tu peux en mettre à tous les 3 pouces si tu veux ou à tous les 4 pieds. Donc, c'est vraiment cool. Puis, tu peux commencer, tu peux en mettre peut-être 3, puis après ça, en rajouter. C'est vraiment intéressant, ça. Et t'as pas rien qui descend, comme des lustres ou des choses comme ça. Puis l'autre chose que je trouve intéressant dans son setup, c'est qu'il n'y a pas rien. Sa télévision est dégagée. Je ne mettrais même pas l'horloge, moi, là, ça me tomberait ses nerfs. Fait que tu peux écouter ton film, puis après, ben, quand tu te déplaces, ben, tu vois tous tes articles de collection. Je trouve son setup est vraiment cool. Les Ninja Turtles.
D'autres Ninja Turtles. Là, on est plus dans les petites figurines, tu sais, Spawn et compagnie. Tu vois, ça c'est cool. Le Spider-Man a un corps. Ouais, il le met proche de son bureau. Fait que tu n'es pas obligé de tout le temps d'avoir des setups de la mort. Puis des fois, c'est juste une figurine peut faire la job là, si c'est ton personnage préféré. Un setup avec des vitres. Donc, Justice League. Ça, je trouve ça aussi intéressant de faire un genre de setup comme ça où est-ce que tu es capable de reproduire l'affiche. J'avais ce concept-là. J'avais une affiche qui avait des figurines de Marvel ou des personnages de Marvel. Puis j'avais des premium formats de chacun de ceux-là. Et puis, à un moment donné, tu dis, regarde, il faut que tu aies le mur aussi pour pouvoir les mettre. Là, puis j'imagine qu'il attend son cyborg parce que le cyborg est ici puis on le retrouve pas. Le Gantry que je vous ai parlé tantôt, à l'échelle 1.6, Captain America, du Marvel. Encore du Marvel, avec Ella, qui est quand même super underrated. D'autres personnages. Si on regarde, on a Hulk. On a Hulk ici, ouais, c'est ça, Hulk de Endgame. Donc, c'est quand même assez récent. Là. Tantôt, il nous disait que c'était 2022. Fait que, on a le Fat Thor. Ici, c'est d'autres figurines de Godfather. Je sais pas, mais d'après moi, ce visage-là m'apparaît plus comme Marlon Brando. Lui aussi, mais il me semble que... Je sais pas ici lequel des deux têtes, selon vous, ressemble plus à Forrest Gump. Donc, c'est ça. Est-ce que gauche ou droite? J'ai pris cette photo-là, je la trouve vraiment géniale. Le squad leader qui amène le squad trooper, du short trooper, en fait. Je trouve ça cool. Puis ça, c'est Anthony Six Scale Poser. Vraiment sharp. Là, je vais attirer votre attention que ces prédateurs-là, c'est du NECA. OK? Donc, c'est des 18 pouces. Puis regardez ce que ça donne. Tu sais, les gens, des fois, ils disent ah ouais, ben, tu collectionnes des figurines, tu fais juste mettre ça sur un étagère et tout. Mais il y a des gens qui font de la photographie avec ça. Il y a des gens qui vont faire du modélisme et ils vont les retravailler, ils vont les repeinturer et tout. Mais regardez le réalisme de ça, là, c'est vraiment génial. Là. Si tu regardes ça, tu fais oh. Si tu ne sais pas là, que c'est une figurine, c'est du NECA, tu fais crime. C'est un acteur qui est déguisé puis qui est avec le paysage à l'arrière, là, c'est vraiment cool. Check ça. J'ai toujours un faible pour tout ce qui est prédateur. On revient dans le Star Wars. Les gens, là, dans le fond, là, qui ont des casques, voici une façon là, vous avez un bout de mur, là, comme Pascal, tantôt, il disait ah, j'ai plus de place. Ben, ça peut être un élément comme ça. Là. Des fois, tu n'as pas l'espace pour mettre des tablettes ou quoi que ce soit, ou tu veux pas en mettre. Mais ça peut être une façon là, de présenter tes différents éléments. Ça, prenez une note, Legacy Art, c'est quelqu'un qui fait des dioramas. On voit là c'est en Allemagne. Mais tantôt, je vais vous montrer, là, j'ai capturé leur logo. Puis c'est ça, Custom Diorama. Tantôt, je vais vous montrer. Là, ça, c'est peut-être un des dioramas qu'ils ont fait. Je ne sais pas, mais je vais vous en montrer tantôt là, que c'est sûr que c'est eux qui ont fait. Ça, je trouvais ça vraiment génial. Là. Je sais même pas l'échelle ou quoi que ce soit, c'est quel personnage, mais je trouve ça vraiment cool. Ça, c'est Legacy Art. Fait que ça, c'est les genres de dioramas qu'ils font. Puis si vous remarquez, il y a des lumières ici, des lumières là, d'autres lumières, un petit coussin. Avec un Jawa là, qui fait aller les choses. Il y a comme une espèce de grill en arrière. Là. Il y a vraiment quand même pas mal de détails.
D'autres produits. Ça, je lis cette figurine-là ici. Puis, chez la grandeur que ça a, le Hulk ici, qui est vraiment cool, ça doit être quand même assez gros parce que ça, c'est quand même assez gros. Là. Fait que c'est une bonne pièce de statue. Ça, c'est tiré de StarCraft. Ça, c'est du Legacy Art. Là, je sais pas trop là, ce que je vous avais montré tantôt. Ça, c'est un autre diorama qui est fait par eux. Là, on voit dans le fond le diorama que je vous ai présenté. Ça, on l'a vu tantôt. Là, on a cette pièce-là qui peut se joindre. Ça, c'est plus, dans le fond, la cantine avec Greedo et... donc, ça aussi, c'est intéressant. Fait que là, on voit tout le décor. Ça aussi, c'est sharp. Ça, c'est une autre photo là, tirée de Nowhere, mais je serais curieux de voir ce que le gars fait pour embarquer là-dedans et se déplacer avec ça. C'était intéressant aussi le jeu de lumière, les différentes couleurs. Puis ça, je pense, si je me trompe pas, je sais pas si ça vient, c'est lui qui l'a créé. Parce que je sais que Sideshow avait créé un espèce d'environnement de la cantine comme ça, où on avait comme une table avec des verres, puis il y avait les deux chaises, puis on pouvait mettre les personnages comme ça. Tantôt, ça va revenir, ça va revenir. Donc, on voit là, tout le setup, là, les différentes... tu peux mettre tes personnages et tout. Ça, c'est on avait interviewé un sculpteur en Espagne, je pense, qui avait construit cette statue-là. Puis on voit, là, ça vient avec les trois têtes. Ça, c'est un cinémaquette, là, ça a comme 36 pouces de haut, fait que ça vous donne une idée. Lui est encore plus gros. On voit que c'est un fan à côté de Predator. Ça, c'est le Wolf Predator. Ça, il en restait un à Sideshow. Il en restait un. Il aurait été full retail. J'ai contacté Sideshow, j'ai dit, je peux-tu en avoir un? Elle a dit, c'est le dernier, il est full retail. J'ai fait comme, OK, c'était comme 2000 US. J'ai fait, je te rappelle. Puis là, j'ai fait comme, OK, sinon je vais le regretter. Tout, je rappelle, il était vendu. Fait que ça en est un qui m'a glissé dans les doigts, entre les mains. Euh, D'un autre côté, je suis pas si triste que ça parce que, bon, il est tout crouchy, tout. Fait que, mais c'est une pièce là, qui m'a passé entre les mains. Là, on voit, là, tu sais. Tu peux y mettre le fouet ou différentes choses. Ça, je pense que c'est celui de Prime One. Donc, quand même assez gros. Là, vous voyez, là, ça, c'est l'alien qui saute sur le prédateur avec les trous. On va y aller avec ça. Sur un trône. Ça ici, Comic Cave, Joshua, Man Cave Room Collection Year 2001. Donc, on voit son différents setups. Ça, ce qui est intéressant, là, je sais pas si c'est des. C'est-tu des besta ou des modu case? Il me semble que c'est parce qu'il y a comme un frame noir, là, ça donne l'impression que c'est du modu case, mais ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a tout une image ou avec un background. T'sais. Ici, on a le Joker, mais on voit son visage. Je trouve ça intéressant. Le setup, c'est comme, OK, on peut jaser. Il n'y a pas de TV de prix. Peut-être qu'elle est plus loin ou quoi que ce soit, mais là, c'est comme une gang de chums qui se réunissent et qui peuvent jaser. Ça, c'est des statues. Ça, c'est la grosse statue prédateur de Prime One. Ça, c'est un corps. Ça, c'est le Darth Vader Iron Studio avec des affiches en arrière. C'est quand même intéressant. Regardez les différents setups. Ça, en passant, c'est du slot wall.
Tu sais, tu peux te créer peut-être une genre de librairie ou tu sais, une bibliothèque. Puis là, tu sais, on voit les différents produits. Puis c'est vraiment cool, hein. Si on regarde la table avec le faucon millénaire, ça doit être du Detolf, ça. Mais c'est drôle parce que tout ça, c'est noir. Fait que je sais pas s'il a mis une espèce de lining noir ou quoi que ce soit. Méchant setup, super clean. Tu vois, John Wayne avec l'affiche du film. Ici, Rocky en arrière avec le personnage Jaws. C'est vraiment intéressant. Ici, on a, mettons, un, un Luke Skywalker avec l'image d'Empire Strike Back quand il se bat contre Vader. Même chose. Toujours l'affiche du film. C'est vraiment cool. Ici, mettons Saving Private Ryan, on a l'image. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ici, on a Avatar, Die Hard. Tu vois, on est. Je sais pas si Patrick, t'es encore là, mais regarde ce que tu aurais pu faire avec ton Neo. Vraiment sharp. Quand t'as un setup comme ça, tu fais comme non, c'est pas vrai, je vais pas déménager. On va jeter un coup d'œil là-dessus. Halloween. American Psycho. Et je suis sûr qu'il y a des figurines. C'est pas tout c'est pas toutes des figurines Hot Toys ou quoi que ce soit. Il y a du sideshow, il y a du Hot Toys, il y a du custom, il y a des compagnies comme ça ici. C'est la figurine. C'est un film de vampire avec Kevin Sutherland. Là. Dites-moi les pas, dites-moi les pas. En tout cas, c'est la compagnie Redman qui fait ça. Donc, ça peut être intéressant. Là, on a un setup. On voit, là, tu sais, qu'il peut mettre des boîtes. C'est pas. Peut-être qu'on est dû pour une mise à jour. Mais regardez, peut-être que. Ouais. J'étais pour dire, on pourrait avancer toutes les detoffs puis mettre les boîtes en arrière, tu sais, avec un petit rideau. Sauf que ça peut être difficile après ça quand faut-il aller chercher la boîte en plein milieu. Patrick, tu gagnes un voyage de sable pour Lost Boy. Effectivement, c'était le film Lost Boys. Fait que c'est ça le setup. Ici, on a quelque chose vraiment de génial. Je sais pas si c'est du Hot Toys fait custom ou quoi que ce soit. Ici, on a le Falcon Millennium avec Han Solo qui débarque. Peut-être des choses custom. C'est-tu du Jazz Inc? Je sais pas. Pascal, tu pourrais nous le dire. Et là, c'est quelque chose que j'ai trouvé. Je pense que c'est sur le site de Sideshow. C'est un guitariste d'un groupe. Je pense que c'est Metallica. Je sais pas. Anthrax. Euh, regardez, ça, c'est sa collection. Ouais, fait que vous voyez, dans le fond, c'est tiré de Sideshow. Fait que c'est un fan de Star Wars, Marvel. Puis, il s'est fait un petit display. Et probablement quand t'es un rockstar à succès, t'as de l'argent, puis t'es capable de te commander deux Dead Troopers avec un Vader life size. Wow. Ah, ben, regardons ça. 5 Iron Man life size. Donc, Leonardo De Sanctis, Collector Archive. Charlie Martinez, Dennis Perez, Scott Ian from Anthrax is a collector. Suddenly, I feel a lot cooler being a comic nerd. Toujours dans le life size, R2D2, C3PO. Des machines, des machines à boules Star Wars. Les lightsabers.
Ça, c'est vraiment un arcade que j'ai joué souvent. C'était vraiment cucu les graphiques, mais maudit que c'était le fun. Ça, j'aimerais pas ça avoir ce genre de machine-là. Ça, c'est des life-size de Gentle Giant euh, qui sont un peu comme cartoon-like là, de Clone War. Tous les casques. Les uniformes. Casque de Vader, tout brûlé. Nos amateurs de Boba Fett. Les bus de Boba Fett. Les armes. Hey, j'ai une question pour vous. Deux bus de Darth Maul. Lequel vous aimez mieux? Celui de gauche ou celui de droite? On a une meilleure vue ici. Kylo Ren. Boba Fett. Les blasters de Jango Fett. Celui de gauche. Il dit celui de gauche. Damn. Ah, Patrick Farley. Je t'engage. Ben, j'ai celui de droite. Celui de gauche, je pense que c'est la nouvelle version de. Encore là, ça ici, ça c'est du Gentle Giant. Ah, regardons ça, un Rancor. Je sais pas s'il est à l'échelle 1.6, mais quand même assez gros. Les bus, hey, ça doit être pesant, ça, cette affaire-là. Là. C'est comme, t'as besoin de solidifier ça, pas à peu près. Toutes les armes, les blasters, les casques. Écoute, que tu sois un fan de Star Wars. Ça ici, on va le voir tantôt davantage. Là. Ça, je pense que c'est Commander Rex. Ici. Ça, on l'avait au magasin. On l'avait même amené à un des Comic-Con. Bon, on l'avait mis pour que les gens puissent venir se faire prendre en photo avec ça. Et puis, il fallait l'assembler sur place. Puis, j'étais couché à terre parce que pour essayer de faire tenir le produit, puis pour pas qu'il touche à terre trop pour se maganer. Puis moi, j'avais un espèce de nerf qui m'avait coincé dans le cou parce que je forçais tout croche pour essayer de le tenir. Pas que c'était pesant, mais c'était juste pour pas qu'il s'abîme. Et puis, ça avait été toute une aventure. Parce qu'un coup qui est pacté, c'est pas pire, mais le remballer, ça avait été toute une aventure. Et on avait. C'était une affaire qui valait comme 2000$. Quand tu penses à ça, c'est vraiment pas cher pour un life size. C'était ridicule, on a peut-être même dû le garder, mais on l'a vendu à une personne à Philadelphie. Et puis, c'est ça. Puis quand tu vends quelque chose qui est si dispendieux que ça, il faut que tu aies le numéro d'assurance sociale de la personne. Puis le gars, il voulait rien savoir de nous donner son numéro d'assurance sociale. Puis moi, ça ne m'intéressait pas non plus d'y demander. Mais au niveau de la douane, tu n'as comme pas le choix. Puis c'était compliqué. Puis finalement, on s'en est sorti parce que le gars, il avait une entreprise. Fait que tu pouvais donner comme un numéro de taxe d'entreprise. Fait que ça avait été toute une aventure. Ça, selon moi, c'est tout du Master Replica. Fait que c'est une vitrine que si c'est du Master Replica, t'en as pour au moins un 5 à 10 000 certain. Sylvie a dit 2000. Pourquoi t'en achètes pas 5? Parce qu'ils seraient tous pareils, ça donnerait rien. Ça, il y en a qui sont capables de me dire qu'est-ce que c'est ça ici? C'est un quiz. Allez. On a au moins une dizaine de personnes là, qui sont avec nous. Là. Let's go. C'est quoi ça ici? Je vais regarder, voir si vous avez ça. Donc, un peu de Master Replica. Ça, j'avoue que c'est intéressant. C'est son cinéma maison. Encore là, j'aurais pas ça.
C'est pas vrai que si j'avais un super cinéma maison comme ça, avec ce genre de setup-là, j'aurais peut-être des posters chaque côté, mais j'aurais un écran. That's it, that's all. J'aurais pas de figurines de ces côtés. Mais 50 millions, là, c'est sûr, j'ai une espèce de setup qui ressemble à ça. Là. Tu gagnes à l'Automax. Là. Ça, c'est un genre de Vader Ralph McQuarrie, qui était l'espèce de concept. Statue Corsican de la planète, je pense. Pas de statue. Ouais, je pense que Patrick, je pense que. En fait, Patrick Farley, je pense que Patrick Saint-Amour t'a battu. Je pense que c'est les statues qu'on voit dans le bureau de Palpatine. Martin, les Golden Globe Oscar. Là, on voit un peu le Vader. Ça doit être un Boba Fett concept, j'imagine. Quand je regarde ça. Finalement, j'aime mieux le look du vrai Boba Fett. Ça, c'est quelqu'un. Due to some new development, I will be selling some of my custom I have done. Jason Darren. Regardez les figurines, les customs, les poses. C'est vraiment cool, là. C'est vraiment sharp. Ça, c'est sûr, les éclairs en arrière, c'est soit un écran ou... tu vois, ça doit être le Deluxe Clone Trooper. Le juste s'allier un peu, ça lui donne un autre look. C'est que ça. Un paint scheme différent, des armures, des fois une épaulette ou quoi que ce soit. Vraiment sharp. Ça ici, j'ai pris ça sur Internet. Pierre Delisle, c'est un gars de Québec qui vient à la boutique de temps à autre. Fait que ça va interpeller pas mal plus les gens qui sont âgés. Fait que Sylvie, elle devrait connaître ça. C'est son univers de Perdu dans l'espace, Lost in Space. Fait qu'il y a un robot grandeur nature, Monsieur Smith grandeur nature, Will Robinson grandeur nature qui était un adolescent à ce moment-là. Toutes des affaires un peu old school. Fait que si on regarde ça, en tout cas, je sais pas, là, mais je serais porté à croire que c'est Gilligan de Gilligan's Island. On a différents produits, Star Trek, l'espèce de vaisseau perdu dans l'espace. Donc, c'est vraiment un fan. Là. On voit là, des assiettes, des horloges, des espèces de panneaux. Il y a ces deux chaises. J'imagine qu'il s'en va là pour relaxer. Si on regarde ça ici un peu, les sentinelles de l'air, l'espèce de véhicule, encore ça ici, ça ici, ça ici, c'est tout perdu dans l'espace. Et old school Batman 1966 avec l'espèce de bus qui s'ouvre puis t'as un bouton pour faire ouvrir les portes. Un corps, NECA, quelques Hot Toys, la DeLorean. Ça, c'est comme creepy as fuck, là. Le Dr. Smith, là, tu te lèves, tu rentres dans cette pièce-là, tu es en train de freaker. La Batmobile, un corps. Tu vois, ça, je sais pas, peut-être que c'est pas nécessairement la place qui écoute sa télévision tout le temps, mais moi, c'est sûr que ça. Je serais trop distrait, là, il y a trop d'affaires qui sont. Puis là, tantôt, je vous disais, ça ressemble à Gilligan, mais ça, c'est le capitaine dans Gilligan's Island. Fait que j'ai réussi à mettre le doigt dessus. Ça, c'est toutes des affiches, je pense, qui étaient signées. En tout cas, Pierre, c'est un gars de Québec, comme je vous disais, qui est super intéressant. Et quand il vient à la boutique, on jase. Puis, il y a plein d'anecdotes, là, justement, quand il a fait des voyages pour aller faire prendre des photos puis d'aller faire signer des photos. Fait que c'est intéressant. Je sais pas si Martin est encore là, mais quand j'ai pris cette photo-là, je l'ai sauvegardée. Je pensais à toi. Là, je trouve que c'est un méchant de beau setup de Spider-Man.
avec le Spider-Man, un corps de luxe, les différents looks de Spider-Man, là, tu sais, puis Peter Parker qui regarde un peu comme au loin, tout, on dirait un poster. C'est vraiment, vraiment sharp, là. Ben, vous voyez son nom, je ne serais pas capable de le lire, je suis même pas sûr que je serais capable de l'épeler, mais simplement vous montrer les différentes photos que la personne a prises. Probablement que les lightsabers, là, c'est un effet Photoshop ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment cool là, les photos, là, comme les cubes qui volent dans les airs. Ici, c'est intéressant. Le Evil Superman avec les yeux rouges, avec le Thor qui a les yeux bleus qui allument. Je trouve ça cool. Black Panther contre Daredevil. Petit clin d'œil. C'est l'hiver. Des fois, il faut faire promener son chien avec le couvre-feu. Concept Kylo Ren de Lord James de Hyperdrive Star Wars. Finalement, je pense que j'aime mieux le look de Kylo Ren que ça. On dirait que c'était comme ah ben on avait un vieux casque de Vader, fait qu'on s'est dit gars, on va y refaire une affaire, fait que finalement j'aime mieux son show. Ça, très intéressant, de Sith Library and Archive. Si jamais vous avez la chance d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus, vous allez voir, il y a plein d'affaires, là, surtout si vous êtes plus sur le dark side de Star Wars. Donc, vous allez voir différentes images qui sont produites par ces gens-là qui sont sur ce forum-là, qui sont vraiment cool. Je vous avoue, je trouve ça vraiment intéressant. Quand tu regardes ça, là, les vaisseaux, ils apparaissent, on dirait. Là, quand tu regardes, ton œil est accroché là-dessus, puis là, oups, tranquillement pas vite, tu vois de plus en plus de détails. Dark Maul. C'est tout ce qui a rapport au site. Fait que c'est des belles images, en tout cas. On regarde ça, là. Ça, c'est vraiment sharp. Dark Talon. Ça, c'est tout tiré là, de site archive. Vous allez trouver là, plein d'images comme ça. Il y a d'autres choses, là. Il y a toutes sortes de posts, là, mais au niveau des images, je trouvais qu'il y avait beaucoup de matériel. Puis c'est tout ce qui touche le dark side, les sites. Ah, ça, c'est quand même cool, ça aussi, comme image. Ouais, ça, on a fait le tour. Got me this cheap R5D4 to keep my Jawa busy. 4 Jawa. C'est intéressant. Ça, j'espère vous avez besoin d'être assis. J'ai aucune idée. Je me rappelle pas le contexte. J'ai pas vu rien, mais j'ai juste vu ces images-là. Puis vous allez voir que, regarde, la personne avait l'air d'avoir un super beau display. Est-ce que c'est avant, après? Écoute, c'est la tristesse, là. Il n'y a pas de mots, là. Regarde, le marteau. Je pensais qu'on avait une image du marteau. Regarde le bouclier. Écoute, tu veux mourir. Si t'as
T'as travaillé super fort pour avoir tout ton setup puis tout le kit, là, puis ça finit comme ça. Wow. J'avais été contacté par une personne qui avait une collection vintage 3 pouces 3 quarts, sur carte, déballée, tous les vaisseaux, tout ça, là, une espèce de collection de la mort. Puis la madame m'avait appelé pour savoir si nous, on en vendait parce qu'elle essayait de retrouver tous les articles qu'elle avait perdus dans sa maison qui avait brûlé. Puis j'avais retracé l'article du journal local, là. Puis dans l'article, ça disait que, genre, la maison, là, les pompiers, pendant à peu près quasiment 24 heures, ils essayaient d'éteindre le feu parce que ça a l'air qu'il y avait tellement de plastique dans une pièce que le feu reprenait tout le temps. Fait que c'est comme vraiment hallucinant, là. Fait que... Ici, Star Wars Québec, Martin Ferland, installation de ma collection de sable laser. Donc, il y a différents sables laser. Puis regardez, dans le fond, c'est fait, on dirait que c'est comme un genre de braquette, là, où est-ce qu'il y a des ronds. Puis ça ici, t'as comme une base. Fait que t'es capable de rentrer ta lame, puis de pouvoir la faire déposer sur l'espèce de petite tablette. Ça donne un coup d'œil comme ça, là, quand ils allument tout. C'est vraiment sharp. Ça, j'ai vu ça récemment. Toys R Us, we want to be your toy store. Puis regarde, X-Wing à 9,97, le Speeder à 5,96. Écoute, je me rappelle pas, moi, qu'il y avait des Toys R Us en 77. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je serais prêt à mettre ma main au feu que au Canada, il n'y avait pas de Toys R Us parce que ça me dit absolument rien en 77. Par contre, aux États-Unis, c'est peut-être possible qu'il y avait ça. Mais je me rappelle de ces images-là. Nous autres, souvent, là, c'était la distribution aux consommateurs qui avait ça. Puis honnêtement, c'était des prix qui tournaient autour de ça, là. Puis aujourd'hui, si tu vas avoir un X-Wing, c'est 100$ en montant, là, les modernes, pas les vintage 77 en boîte. Ça vaut pas mal plus que 100$. Donc, fait que ça, c'est Chad Parkening qui avait mis ce post-là. Ça, tu vois, c'est un concept de Ralph McQuarrie qui montrait les hommes des sables. Puis regardez, là, ils ont peut-être fait un petit clin d'œil parce que il y a le même genre de pièces, là, tu sais. Donc, fait que ça fait le tour. On a couvert l'ensemble de toutes les images que j'avais dans l'iPad Adam. Fait qu'un gros merci à tout le monde là, qui sont encore avec nous. J'espère que vous avez apprécié. On a plein de nouveautés qui sont rentrées au magasin. Il y a même des éléments qui ne sont pas encore sur notre site. Venez jeter un petit coup d'œil. Assurez de passer vos précommandes. Je vous le dis, de plus en plus, par le temps que les figurines arrivent, les marchands, on s'est déjà fait vider. On ne peut pas commander aveuglément 10 figurines de plus au cas où. Donc, fait que c'est ça. Vous allez vous assurer là, de conserver un prix qui fait plus de sens parce que, comme tu vois, il y a certains éléments là, comme le Captain America Endgame, je l'ai en restock, mais c'est full price. Sideshow, il ne me fait pas le prix marchand. Fait que si je l'achète à 200 US, c'est sûr que je vais le vendre plus cher que 200 US. Donc, fait que gardez ça en tête. Fait qu'un gros merci. Venez nous voir. On est à la boutique. Et vous pouvez venir nous voir de jeudi, vendredi, de 11 à 21h, samedi 10 à 5. Pas besoin de prendre rendez-vous dans ces 3 jours-là. En dehors de ça, lundi, mardi, mercredi, vous pouvez nous rentrer en contact avec nous pour prendre un rendez-vous. Fait que, merci à tous qui étaient parmi nous, puis tous les commentaires. Je vois qu'il y a 150 commentaires qui ont été commentés. Ça doit inclure nos amis qui viennent du Burundi, qui essayent de nous aider puis avoir notre morale. Donc, fait que c'est ça. Alors, pour ce qui est de Patrick, je t'ai pas oublié. Je me rappelle de ton vidéo. J'ai eu aussi tes images. On va faire un petit spécial éventuellement là-dessus.
Donc, merci pour toutes les informations que tu me distribues. C'est pas parce que je les présente pas que j'ai pas ça en mémoire. Ça va être une question de temps là, avant qu'on se fasse un petit quelque chose là-dessus. All right? Fait qu'un gros merci à tout le monde. Bonne soirée.